Oui, je suis un peu nostalgique car je pense que l'époque des présidents de terrain comme je le suis est révolue. Maintenant, l'époque l'époque de président de club, c'est l'époque de l'informatique de l'ordinateur. Et je pense que la génération de présidents que je suis va se terminer. Et certainement que vous avez en face de vous l'un des derniers pionniers de ce genre de direction de club, c'est-à-dire, je m'explique, l'époque des coups de pied au cul et de la psychologie avec les coureurs est terminée. Je pense que c'est pas ce qui empêchera c'est pas ce qui empêchera les clubs comme le nôtre de monter de plus en plus haut, c'est sûr. Mais si je suis nostalgique, c'est les rapports humains ne sont plus les mêmes. Cette façon de diriger un club a porté ses fruits. Cette façon de diriger un club a porté ses fruits, c'est sûr, puisque nous sommes partis de rien en 1952 pour ma part, la date de mon arrivée à la société, et nous sommes arrivés en 1991. À ce jour, premier club national, la saison 91 n'est pas encore terminée. C'est comme une course cycliste. Quand l'arrivée sera franchie, nous dirons si nous sommes vainqueurs ou pas. Mais enfin, je pense que nous sommes en bonne voie. Il reste 2 mois de saison et je pense que nous allons garder notre première place. Cette première place est venue d'une façon fulgurante par rapport à le club il y a 4 ans, et en 4 saisons. Oui. Oui, nous avons progressé en 4 ans grâce à notre gestion, grâce au recrutement fait par nos directeurs sportifs, un bon recrutement qui nous a amené de la 13e place à la Coupe de France en 1988, en passant par la 4e et la 2e à la première en 1991. L'élément essentiel qui a permis de franchir ces 13 places en 4 ans. L'élément essentiel, c'est un très bon recrutement, je l'ai déjà dit. C'est une aide financière, bien sûr, parce qu'on ne fait plus rien sans argent. Aide financière de la municipalité, aide financière du Conseil général depuis 3 ans, Conseil général de l'Essonne, bien entendu, et recherche toujours une recherche constante de sponsors, année sur année. C'est une lutte aussi, ça, de trouver de l'argent et de trouver des nouveaux sponsors et d'honorer les contrats que nous prenons avec eux. Alors aujourd'hui, étant au sommet du cyclisme français, amateur j'entends, quels sont les objectifs du club ? Les objectifs du club, quand on est en haut de l'échelle, il est très difficile d'aller plus haut, il est plus facile de redescendre. Mais je pense pour nous maintenant, il n'y a plus qu'une chose dans la hiérarchie cycliste, c'est d'être la base et peut-être l'élément essentiel d'une équipe de professionnels avec son siège à Corbeil-Essonnes. Puisque nous allons avoir en 1993 un vélodrome où nous pourrons faire un centre de perfectionnement pour les jeunes, un outil de travail
pour les amateurs première catégorie et pour les professionnels, cas échéant, si nous arrivons à faire une équipe de professionnels. Voilà, le but maintenant, le plus haut qu'on peut aller, c'est une équipe professionnelle à Corbeil-Essonnes avec son siège ici dans notre clubhouse. Alors, puisque vous parlez du vélodrome, aujourd'hui, Corbeil-Essonnes peut s'enorgueillir d'un titre de champion de France justement sur piste. C'est la première fois. Ouais. Oui, ça tombe très bien, dirais-je, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'association sportive de Corbeil-Essonnes que nous avons un coureur qui décroche un titre de champion de France. C'est Michel Dubreuil qui est champion de France de demi-fond depuis 15 jours. Et évidemment, c'est une pierre d'apporter à l'ouverture du vélodrome de Corbeil-Essonnes en 1993. Est-ce que d'autres titres de champion de France sont à espérer pour le club? Oui, on peut toujours espérer des titres de champion de France, bien que ça soit très difficile à obtenir. Au départ d'un championnat, il y a 200 ou 250 coureurs, il n'y en a qu'un qui gagne, comme on le sait bien. Et c'est souvent une question d'échapper, de coïncidences, de maladies, de méformes, et d'opportunités, évidemment, de circonstances de course, d'être battu de 10 cm, d'être serré dans le trottoir à 200 mètres de la ligne d'arrivée, etc. C'est très, très difficile, mais évidemment, on peut quand même espérer dans les trois disciplines maîtresses du cyclisme, c'est-à-dire la route, la piste et le cyclocross. On peut, je crois, toujours espérer des titres de champion de France dans le futur. D'autant que Corbeil est bien placé sur ces trois disciplines. D'autant que Corbeil est bien placé dans les trois disciplines. Premier club de l'Île-de-France sur route 1991. On ne peut plus être battu maintenant, même qu'il reste encore 2 mois de saison. Donc on finira, c'est sûr, premier club de l'Île-de-France 1991 sur route. Sur piste en cyclocross, c'est plus difficile. Nous visons les 10 premières places. N'oublions pas qu'il y a 240 clubs en Île-de-France et qu'on ne peut pas être premier partout. Et une place de 4e ou 5e sur la piste sur 240 clubs, c'est quand même important. Une place de 4e ou 5e en cyclocross, c'est aussi très important. Mais la discipline quand même reine reste la route et c'est là que nous sommes premiers. Et pourtant, Corbeil a un titre de champion d'Île-de-France. Corbeil a un titre de champion d'Île-de-France de poursuite par équipe, fait entre parenthèses avec des routiers, puisque c'est 4 routiers qui font partie de cette équipe. Et évidemment, ça prouve que dans le futur vélodrome, nos routiers pourront nous amener encore des titres. Alors, tout à l'heure, vous m'aviez dit, par rapport aux sponsors, que c'était une bataille. Donc, pour gagner, finalement, il faut d'abord gagner la bataille de l'argent. Pour gagner la bataille sportive, il faut gagner la bataille de l'argent, c'est sûr. Les deux vont de pair, et on ne peut faire l'un sans l'autre. On ne peut pas être en haut de l'échelle sportive sans avoir d'importants appuis financiers. Mais d'un autre côté aussi, c'est pas uniquement en ayant des appuis financiers. Je connais beaucoup de sociétés qui ont de l'argent plus que nous et qui n'ont pas nos résultats sportifs. Il faut faire l'amalgame des deux. Et il faut du sérieux, il faut une direction, une très bonne direction pour que les deux concordent et que les deux donnent des résultats. Vous avez des bons rapports avec vos sponsors? Oui, on a de très bons rapports avec nos sponsors, oui.
On les emmène dans des épreuves cyclistes, on les fait suivre dans la voiture du directeur sportif. On a de bons rapports, surtout entre le secrétaire général et qui a des rapports constants avec nos sponsors. Alors, au niveau justement de l'administration du club, vous avez adjoint justement un élément qui n'existait pas auparavant, c'est le secrétaire général. Oui, parce que nous sommes arrivés en haut de l'échelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai parlé du regret que j'ai de l'ancienne époque. Évidemment, maintenant, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'informatique, il faut que ça soit mené par un secrétaire général. N'oublions pas que maintenant nous sommes arrivés à j'ai fait le compte hier, nous sommes arrivés à 175 membres dans notre société. Et évidemment, il est plus facile de mener ça avec l'informatique que de faire des petits bâtons comme je faisais il y a encore quelques années. Par rapport à vos rapports avec les autorités, on peut dire la ville de Corbeil, sur le plan départemental, le conseil général, quels sont les rapports que vous avez avec ces deux autorités et leur volonté d'aider le club à évoluer à l'île? Oui, évidemment, quand je parle de sponsoring, il faut diviser le sponsoring en deux parties, c'est-à-dire le sponsoring administratif et le sponsoring commercial, si je peux dire. D'un côté, le sponsoring administratif donc de la municipalité et du conseil général, ces deux organismes ont voulu avoir à Corbeil-Essonnes pour l'un et dans le département pour l'autre une grosse société, et nous avons une aide particulière du conseil municipal de Corbeil et du conseil général. Il est évident que sans vouloir minimiser le sponsoring commercial, il est évidemment que sans au départ ce sponsoring administratif, on ne pourrait rien faire. Sans doute l'importance du club conduit à avoir des bénévoles pour le faire marcher. Oui, bien sûr, dans les résultats sportifs que nous avons, et il ne faut pas oublier tous les dirigeants qui sont tous, sans exception, des bénévoles, du président au plus petit, bien que ce mot petit, un garçon qui bénévolement passe 3 heures dans un carrefour avec un drapeau rouge, on ne peut pas l'appeler un petit. C'est pas ce que je veux dire, mais de ces personnes-là au président, tout le monde est bénévole, tout le monde met la main à la pâte, et évidemment, tous ces gens, ces 36 dirigeants de l'AS Corbeil-Essonnes Cyclisme, sont un rouage important dans les résultats que nous avons, et il est évident qu'aussi, si ces gens-là n'existaient pas, il n'y aurait pas de société possible. Je pense que ce n'est pas uniquement dans le vélo, du reste, que le sport marche avec le bénévolat, et je me demande si un jour on enlevait les bénévoles, ce que le sport cycliste deviendrait. Le sport tout court. Tout à l'heure, vous disiez que c'était une nouvelle époque, que la machine venait beaucoup s'imbriquer dans votre gestion, mais on peut dire quand même que sans les hommes, le club il ne pourrait pas exister. Oui, ce que je voulais dire, sans les hommes, c'est sûr, le club ne pourrait pas exister. Mais ce que j'entends quand je parle d'informatique, c'est à la haute direction que j'applique
ma pensée. Merci.